j'allais comme avoir une partie incroyable, une partie d'attaque incroyable. Abonnez-vous! Bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, ce matin, j'ai joué une partie. Et c'est une partie que j'ai jouée dans un tournoi en ligne qui a commencé aujourd'hui. Et je vous invite à aller à regarder ça. C'est la Ligue Lichess 45-45. Et tu peux jouer dans la Ligue ou tu peux jouer dans le tournoi Lone Wolf. Alors, loup solitaire. Moi, j'ai choisi loup solitaire. Puis, je pense que c'est 8 ou 9 rounds. Alors, et c'est une partie par semaine que toi, vous et votre adversaire, vous mettez d'accord sur une certaine heure, une certaine journée. Puis, c'est à travers une application qui s'appelle Slack, que j'aime pas beaucoup, mais quand même qui est utilisée sur Lichess 45-45. Donc, moi, je participe à la section qui appelle ouverte ou open, qui est pour les joueurs d'au-dessus de 1800 sur Lichess, mais il y a aussi une option de jouer pour les joueurs de moins de 1800. Il y a une section pour eux aussi qui est vraiment bien aussi. Donc, j'ai joué aujourd'hui contre un joueur de 2000, exactement ce qui était. Puis, c'est difficile de qualifier. C'était une ribambelle d'erreurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je sais même pas qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les échecs, parfois c'est une bataille, c'est une réelle bataille, dans le sens que des fois il y a plusieurs erreurs qui vont arriver d'une partie. Ça se peut que ça à cause de la psychologie qui se passe sur le jeu, des nerfs, du temps qu'on a à jouer. En passant, c'est quand même des parties intéressantes ici parce que c'est des parties de 30 minutes plus 30 secondes. Mais malgré ça, les erreurs de cette partie-là sont presque pas pardonnables. Mais on va essayer de regarder qu'est-ce qui s'est passé et comment on a fait nos décisions, mes décisions plutôt, pour arriver à cette espèce de partie sanglante, vraiment un peu étrange. Donc, ça a commencé quand même gentiment. J'avais les blancs, j'ai joué des 4, des 5 et je pensais jouer fou F4. Alors, un système de Londres, E6, cavalier F3, il n'y a rien. Alors ici, c'est une manière de jouer comme un autre. Ici, j'ai joué cavalier BD2. Il peut prendre s'il veut, ça ne me fait rien, ça me permet de m'installer à E5 à un moment donné. Il a choisi de ne pas le faire. Et je pensais ici jouer cavalier E5, parce que je me souvenais plus trop exactement des lignes. J'aurais pu jouer fou G3, j'aurais pu jouer fou D3. Il y a toutes sortes de coups qui étaient possibles ici. Mais j'ai joué cavalier E5, qui est moyen, rien d'extraordinaire. Alors C5, C3, dame E7, que j'ai trouvé assez... je n'ai pas trouvé étrange, mais c'était différent. Donc j'ai joué fou D3, cavalier B, D7. Et j'ai joué dame F3 ici. Et la raison pourquoi j'ai joué dame F3, c'est que c'est un coup qui se fait bien sûr parfois dans le système de Londres. Puis je trouvais que mes pièces étaient assez bien placées et je pensais que faire quelque chose sur l'aile roi contre le roc de l'adversaire était une bonne idée. Je le crois comme encore là, que je pense pas que c'est une mauvaise idée.
Euh, et c'est sûr que c'est pas... tu sais, j'ai pas joué E4 ou D4 avec dans une longue variante complexe. C'était... Puis pour gagner à l'ouverture, c'était pas ça l'idée. Ça fait que j'ai joué Dame F3 pour continuer à me développer. Puis c'est quand même assez serré. Les noirs sont quand même bien aussi. Donc ici, il y a déjà... là, on voit que l'adversaire devient déjà un peu nerveux en jouant cavalier E8. Et c'est un peu ça qui va être le thème presque de la partie, c'est comment on réagit quand on pense ou quand on se fait attaquer. Alors ici, à jouer cavalier E8 d'avance... Ok, peut-être qu'il voulait jouer F6 ou F5. Alors moi, ça ne me dérangeait pas trop. J'ai joué Dame H3 pour attaquer H7. Et ici, il a joué F5. Alors automatiquement, moi, quand il a joué F5, je savais que j'avais une bonne partie. Je veux dire, tu joues F5 comme ça, dans cette position ici, où est-ce que le pion est à E6, où est-ce que ton fou est à C8, alors le fou, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, je ne sais pas trop. Il a mis le cavalier à E8. Moi, mes pièces sont bien sorties, mon roi est loin d'être attaqué. Donc, je sentais que ça allait bien. Alors, ici, j'ai pensé, bon, ben, je vais essayer de jouer sur le fait qu'il a joué F5 et j'ai joué G4. Alors, bien sûr, s'il prend G4, on voit tous que là, c'est échec et mat. Donc, je mettais de la pression sur F5. Puis en plus, G4, ben, probablement que ma tour à G1 va arriver et que je vais essayer de créer une genre d'attaque sur le roi ennemi. Ben, créer, c'est qu'il faut que l'adversaire s'est fait des faiblesses pour réellement que les blancs fassent de quoi. Et je pense qu'ici, à un moment donné, les noirs vont, même déjà à F5, c'est pas assez moyen. Donc, surtout cavalier 8, F5. Ça fait, j'ai joué... Oh, il a joué G6. Bon. G6 qui est... Là, je sais pas pourquoi, c'est vraiment tannant. Je sais pas pour quelle raison qui nous montre ceci. Là. Bon, oui, ben oui, on a vu, là, G6, puis ça prend pas d'avoir la tête à Papineau pour savoir que G6 affaiblit encore une fois son roc. Alors, moi, je pense que les Blancs ont un beau jeu ici maintenant. Puis, je pense que c'est ici que là, minute, pas tout de suite. Alors, j'ai décidé de mettre ma tour sur G1 pour mettre ma tour sur la colonne du roi. Permettre peut-être au pion de capturer là. On va dire juste pour faire comme si. Là, je pourrais prendre là. S'il prend là, il peut pas. Alors, s'il prend là, je peux prendre là. Il prend là, je prends là. Ou je sais pas. Quelque chose comme ça. Où est-ce que c'est que j'attaquerais réellement le roc de l'adversaire qui s'est vraiment affaibli. Donc, ici tour G1. Alors, il a pris à D4. Et là, c'est ici que tout a... terrible. C'est terrible de décision de ma part. Alors, ici, j'ai commencé à penser et j'ai vu... J'ai vu des coups qui n'existent. Non, j'ai vu les coups, c'est ça le pire. Mais j'ai fait comme des souhaits. Alors ici, juste pour s'assurer de dire ce qu'on est, prendre là, les blancs, selon moi, ont un avantage. Peu importe ce que l'ordinateur dit, c'est assez facile pour jouer pour les blancs, cette position-là, et c'est pas mal difficile pour les noirs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à rêver à cavalier capture G6.
Alors, je regardais cavalier capture G6, puis c'est fou parce que j'ai calculé, j'avais la position dans la tête qui n'était pas bonne, mais c'est comme si j'ai... Je sais pas si c'est le mot fabulé ou je sais pas, mais c'était comme un souhait que je faisais, on dirait, de jouer ça, puis que j'allais comme devenir, j'allais comme avoir une partie incroyable, une partie d'attaque incroyable que j'allais être capable de montrer à mon entraîneur, puis de dire, tiens, tiens, hein, je peux pas, je suis capable de jouer autre chose que positionnel. Mais là, j'ai vraiment fait une grosse... un jugement, un mauvais jugement ici. J'ai calculé et j'ai pris finalement, j'ai pris G6. Alors je savais qu'il prenait là, il n'y avait pas de choix. Et là, dans ma tête, c'était, ok, il prend là, je prends là, il prend mon fou, je fais échec, j'avais tout vu ça. Il joue cavalier G7, j'avais vu ça. Puis là, j'ai vu que... Et là, c'est pas vraiment incroyable. Ok, on le sait, là, c'est pas c'est pas le jeu du siècle, c'est pas le sacrifice du siècle du tout. C'est juste que la seule chose ici que moi je voyais, c'est que il y avait une très grande pression sur le roi de l'adversaire. Mais c'est pas vrai que les blancs gagnent ici. Les noirs ont l'avantage. Mais il faut que les noirs prennent des décisions assez importantes ici. Donc, j'avais vu ça dans ma tête, j'avais vu cette position-là. OK? Ça fait... Si je prends là, il prend probablement, je sais pas, mais il fait échec en même temps. Puis déjà là, c'est un mélange de positions terribles. Ça vaut pas une pièce. C'est ça que je veux dire. C'est que oui, j'ai une attaque, mais ça vaut pas une pièce. Il y a trop de pièces qui protègent le roi adverse. Tu sais, comme... Ça aurait pas fonctionné. Peut-être que j'aurais joué ici à la place. Mais même à ça, c'est fou comme... C'était pas bon. Je savais que c'était pas... je savais que c'était pas bon. Puis pour une raison ou pour une autre, ce matin, j'ai pensé, non, je suis curieux, je veux voir qu'est-ce que ça va donner. Mais pourquoi être curieux quand tu essaies de quoi... Si tu es pour sacrifier une pièce, si moi je suis pour sacrifier une pièce, je devrais être capable de calculer vraiment une fin où est-ce que c'est que je suis gagnant ou qu'il y a vraiment que je vois qu'il y a un avantage. Mais ici, je vois bien trop qu'il n'y avait pas d'avantage à faire ce que j'ai fait. Mais ici, l'adversaire était sous pression et il a décidé d'essayer de faire comme un petit coup très chic, cavalier E5. Et il pensait, lui, il me l'a dit après, que c'était vraiment un beau coup, une petite délicatesse. Et ça n'a pas vraiment fonctionné parce que là, ça me donnait chance. Les Noirs sont encore, bien sûr, capables de se protéger, etc. Mais ici, il prend et je fais échec. Alors là, il revient avec son fou, lui, à G7. Ça fait qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, ben, ce qui se passe, c'est que... C'est une position de... C'est un mess de position. C'est comme un... C'est dégueulasse. Dégueulasse de jouer comme ça, deux joueurs d'au-dessus de 2000.
Mais ça qui est important, c'est que il faut quand même calculer. OK, l'ordinateur m'a décortiqué ça, puis m'a déprimé un peu, mais il faut quand même calculer les chances pratiques. Et dans ce genre de position folle-là, il y a des chances pratiques pour les blancs de gagner. Alors, j'ai pris le pion. Il a pris le pion ici. Ici, c'est triste parce que j'aurais pu jouer le roi. Le roi ici. Laisser mon cavalier jouer la tour. Et je pense qu'ici, ça aurait été très intéressant. Je me souviens bien, l'ordinateur aussi donnait de quoi de bien. J'y ai pensé à ça. Mais j'ai pas été capable de jouer. Et c'est drôle, mais même si on a 30 minutes plus 30 secondes, c'est quand même pas les gros... c'est quand même pas c'est beaucoup de temps, mais c'est pas comme des parties des parties là, qu'est-ce que c'était qu'on jouait quand on pouvait jouer face à face là. 1 heure et demie chaque, plus je sais pas comment de temps, anyway. Ça fait j'ai pris comme ça, plate. Et ici, à développer son cavalier. Ici, ce qui se passe, c'est que là, on va avoir affaire à moyen paquet d'erreurs de part et d'autre. C'est assez dérangeant aussi, là. Alors, moi l'idée, c'est tant qu'il ne touche pas, tant que mon roi peut être assez en sécurité, je sais que même si j'ai une pièce de moins, la tour, là, joue pas. Le fou, si je peux le garder loin assez, malgré qu'il va venir en jeu, c'est pas pire. Mais je sais que la tour, là, joue pas, puis tandis que ma tour va jouer. Mais ça qu'il faut calculer, c'est que mon cavalier fait pas grand-chose de sa vie. Donc, j'ai ramené, et ça, c'est une décision très dérangeante, j'ai ramené ma tour là sur la même diagonale que le fou est. Anyway. Puis, ouais. Ouais. Si mon adversaire a joué tour F6, j'ai fait échec, il a joué là, et j'ai joué mon roi E2 pour apporter mon autre tour. Il a pris le pion, il fallait qu'il prenne un jour. J'ai joué ma tour à G3. Alors, c'est compliqué, bizarre, beaucoup d'erreurs. Fou G8, ok. Et là, j'ai fait l'erreur incroyable de jouer la dame à H4. Et pourquoi mon adversaire n'a pas pris tour capture là, je ne le sais pas. J'ai une idée. C'est parfois quand, et souvent quand on est en train de se faire attaquer, des fois c'est dur de croire que, oh, non, il y a quelque chose qui se passe, mais c'était une terrible erreur. Je perdais la dame. OK? Je perdais la dame. Je veux dire, c'était... Quelle partie? Je comprends pas. Et surtout, je comprends pas, surtout que dernièrement, je jouais des parties avec très peu d'erreurs, mais là, c'était un festival. Alors, il a joué la tour à F7 pour essayer d'échanger les dames. J'ai joué Madame à G4, alors son fou ne peut pas jouer parce que s'il joue, je capture son fou à G8. J'ai fait échec, il a joué là. Alors, ce qui est pas pire, c'est que j'ai pris le pion. J'ai comme du jeu. J'ai très, très, très peu, mais j'ai encore du jeu parce que son roi est si mal placé, disons. Et sa tour ne joue pas, et là, ma tour va jouer, mais... Ouf. Alors, dame D8 protège. Et ça, il y avait toutes sortes de petits pièges un petit peu par-ci, par-là, dépendamment des coups qu'il jouait ou que je jouais. Là, j'ai joué ma tour.
Et a joué cavalier E6. J'ai joué dame C6, attaqué son cavalier. Il a joué tour C7, protège avec son fou. Et là, j'ai joué tour F3, échec. Là, ça commençait à être le fun un petit peu pour moi. Dame, roi E7. Alors, comme je dis, c'est assez capoté, là. J'ai joué madame à 4. Il a pris le pion. Moi, je pense qu'ici, prendre le pion, bof. L'important, ça aurait été vraiment de poursuivre à se défendre, là, mais il essayait peut-être de compte. Je ne sais pas ce qu'il allait faire. J'ai joué mon fou à B5. Il a reculé son fou à F6. Et ça... ça m'a permis de jouer la tour à G6, attaquer le fou 2 fois avec mes 2 tours. Il a joué le fou à E5. Et ici, j'ai joué dame B4. Donc là, là c'était bien pour moi. Parce que si vous regardez bien, s'il joue le fou là, ben là j'ai dame échec ici, puis ça termine le tour, là, ça va être échec et mat. Et s'il joue dame, je fais échec aussi ici. Et c'est pas très beau là non plus, parce que le fou, ça va venir échec et mat aussi. Ça fait il a joué, il a trouvé le coup. Il a joué tour C5. Alors, il réussissait à choisir les coups quand même, des coups défensifs qui semblaient tout le temps sortir du pétrin, disons. Mais là, en jouant tour, ben, il n'y avait plus le grand choix ici. Tour C5, ça m'a permis de capturer le cavalier. Et là, il semble ici que le prendre avec le fou, bien sûr, aurait été mieux. Okay, le fou aurait resté en jeu, premièrement. Mais il a pris avec le roi, qui m'a permis de prendre la tour. Et là, j'ai un avantage. Là, ça fait un petit bout aussi. Là. Alors, j'ai centralisé ma dame. Il essaie de s'amuser avec son fou, mais son roi est tellement mal placé. Alors, le roi joue là, échec. Il a joué le fou. J'ai joué E5. Ça, je trouve que c'est pas pire. E4, pardon, pour ouvrir encore le jeu. Il a joué la dame pour attaquer mon fou. J'ai joué A4. Il a attaqué avec son pion mon fou. Mais là, c'est un bon coup, un coup gagnant, c'est prendre le pion ici. Et s'il ne peut pas prendre. Et s'il prend mon fou, ben, je prends son fou ici, puis ça apporte au mat. Ça gagne. Donc, quelle partie de malade. Les centipions, je pense que c'était comme 130 centipions, quelque chose de même, chacun, ou 100, puis lui 150 ou quelque chose comme ça. Ça avait pas. C'est une folerie de partie incroyable. Et tout ça parce que j'ai décidé, à la place de jouer simplement juste simple chess, comme l'autre entraîneur disait, j'ai décidé de faire mon d'Artagnan et de varger avec cavalier capture G6. Comme quelque chose que je sais qui n'est pas bon. Comme qui n'était pas bon. Je savais, je suis pas fou, je savais, mais je n'ai pas pu retenir mes pulsions agressives. J'ai été chanceux, vraiment, là. Je sais pas trop quoi dire. Alors, mais allez voir les Chess 45-45, c'est vraiment quelque chose, mais et laissez-moi savoir s'il y a des parties comme ça qui sont déjà arrivées. C'est quand même intéressant, mais ça, c'est une partie qui ressemble un peu plus à comment je jouais dans les années 90, où est-ce que c'est que je m'en allais dans des attaques assez pas toujours très claires,
Puis que parfois je m'en sortais à cause que l'adversaire, après un bout, en étant sur la défensive, faisait des erreurs. Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui. Merci à tous. Hub City Chess!